Salut à tous, je suis ravi de vous avoir dans cette vidéo. Alors, nous allons ici parler de deux thématiques. Comment mettre en place un système de contrôle de gestion et quels sont les outils du contrôle de gestion pour mettre le système en place. Premièrement, nous parlerons ici des différentes techniques à utiliser pour implémenter un système de contrôle de gestion. Et enfin, nous terminerons par les outils du contrôle de gestion favorables à la mise en place de ce système. C'est parti. Alors, nous allons ici voir comment mettre en place un système de contrôle de gestion. Nous allons un peu aller plus rapidement pour pouvoir vous aider davantage dans ce processus. Alors, si vous êtes contrôleur de gestion et que vous venez de commencer comme contrôleur de gestion, cette vidéo vous concerne. Si vous êtes passionné de la finance et que vous souhaitez être contrôleur de gestion, cette vidéo vous concerne aussi. Lorsque vous commencez votre fonction en tant que contrôleur de gestion, la première chose que vous devez faire ici, c'est le diagnostic de l'existant. C'est-à-dire, vous préparerez ici un questionnaire qui portera sur la performance de l'entreprise et vous remettrez cela au chef de service. Ces derniers vont ici renseigner ce questionnaire et à leur tour, vous retournez ce questionnaire. Maintenant, par la suite, vous apporterez des recommandations qui seront utiles pour pouvoir améliorer non seulement la performance de chaque service, mais aussi d'aider les dirigeants à mieux prendre des décisions sur les données et les informations claires et précises. Vous mettrez ces recommandations au directeur général qui à son tour prendra acte. Par la suite, vous allez faire ce qu'on appelle ici le suivi de ces dernières. C'est-à-dire que lorsque vous avez mis ces recommandations en place, vous allez apporter des recommandations et que le directeur général a pris acte de ces recommandations, vous ferez ce qu'on appelle ici un suivi. Maintenant, dans ces recommandations, il y a forcément les tableaux de bord de reporting que vous avez réussi à énumérer. Et c'est vous, contrôleur de gestion, qui devez mettre cela en place. Ça peut vous prendre 3 mois, 4 mois, voire 5, 6 mois. Disons, d'ici septembre, si vous avez commencé votre fonction en janvier ou peut-être février ou mars, à partir du mois de septembre, vous devrez donc implémenter ici un budget. Ce budget sera donc utile pour le contrôle de la performance de l'année N+1 par rapport à la stratégie qui a été établie. Pour l'instant, vous n'aurez pas encore la stratégie avec vous parce qu'on ne veut pas encore très bien confiance. Si vous n'avez pas encore été calé comme contrôleur de gestion, si vous n'avez pas encore été retenu comme contrôleur de gestion, vous ne pouvez pas encore obtenir la stratégie d'entreprise. Vous avez la possibilité de mettre en place des tableaux de bord, des reporting, apporter des recommandations, de suivre ces recommandations et d'implémenter le budget pour un début. Alors, supposons que nous sommes au mois de septembre, vous avez ici la lourde responsabilité de préparer un comité budgétaire, un calendrier budgétaire et un simulateur budgétaire sur Excel pour vous permettre ici de préparer le budget de l'année N+1. Entre septembre et décembre, vous allez mettre en place le budget de l'année N+1. L'année prochaine, vous suivrez ce budget grâce au tableau de bord et au reporting financier. Maintenant, votre travail que vous ferez après avoir mis en place ce système, c'est-à-dire faire un diagnostic, apporter des recommandations, mettre en place le tableau de bord et le reporting, chaque fin du mois, vous ferez ce qu'on appelle ici un reporting. Dans ce reporting, vous préciserez ici les recommandations liées à la performance obtenue. Maintenant, par la suite, lorsqu'on vous retient comme contrôleur de gestion, vous avez la possibilité de demander ici la stratégie de l'entreprise qui vous aidera ici à mieux comprendre vos reportings mensuels et à aider les dirigeants à prendre des décisions stratégiques. Donc non seulement vous intervenez sur le plan opérationnel, mais vous devez aussi intervenir sur le plan stratégique. Voici comment vous devez vous y prendre lorsque vous voulez mettre en place un système de contrôle de gestion optimal. Maintenant, s'il y a un système déjà existant, à travers votre diagnostic de l'existant, vous saurez les failles que ce système comporte et vous apporterez ici ces améliorations pour l'optimiser. Donc, contrôleur de gestion que vous êtes, voici comment vous devez vous y prendre pour mettre en place un système de contrôle de gestion lorsque vous venez de commencer votre fonction en tant que contrôleur de gestion. La vidéo précédente, nous avons vu comment mettre en place un système de contrôle de gestion. Nous quels sont les outils du contrôle de gestion. Le premier outil de contrôle de gestion ici, il s'agit de la stratégie d'entreprise. Vous ne pouvez rien faire en entreprise si vous n'aviez pas d'orientation sur le plan stratégique. La première chose que vous devez savoir, la stratégie est le premier outil du contrôleur de gestion. Si vous travaillez comme contrôleur et qu'on n'a pas encore été confirmé, et si après été confirmé, demandez à ce qu'on vous remette la stratégie. C'est très important. Vous travaillez ici avec une stratégie, cela vous dit tout simplement que vous savez réellement ce que vous êtes en train de faire en interne. Si vous travaillez sans stratégie, vous travaillez les yeux fermés. La stratégie est le premier outil d'un contrôleur de gestion, ne l'oubliez pas. Ensuite, nous avions ici le système budgétaire. Le système budgétaire est le second outil. Pourquoi? Parce que c'est le budget que l'on déploie chaque année qui permet à ce qu'on puisse s'orienter sur l'atteinte des objectifs stratégiques définis sur le long terme. On peut dire donc ici que le budget est une décomposition de la stratégie à court terme. On dit encore que le budget est une mini-stratégie. C'est pourquoi le budget est le deuxième outil du contrôleur de gestion. Le troisième outil, je l'ai scindé en un seul outil, le tableau de bord et le reporting, puisque les deux outils vont de pair, vont toujours ensemble.
Le tableau de bord permet de piloter la performance et le reporting permet de rendre compte chaque fin du mois. Le quatrième outil, vous avez les indicateurs de performance. Les KPI ou Key Performance Indicators sont importants pour pouvoir contrôler les objectifs définis sur le court terme ou encore sur le long terme. Nous avons la comptabilité analytique qui est très utile et très important dans l'analyse des informations. D'où vient le profit, d'où viennent les pertes, comment atteindre l'objectif défini sur le court terme. Et enfin, le contrôle interne important dans le suivi des process et l'implémentation des éléments du COSO. Pour attention, les principes et les composantes du COSO doivent être implémentés et contrôlés chaque 3 voire chaque 6 mois. Maintenant, de par ces outils, vous pouvez ici utiliser la stratégie, la comptabilité analytique, le tableau de bord reporting, les KPI. Donc, ça dépend ici du problème que vous avez pu identifier. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les outils de contrôle de gestion, mais certains outils vous seront nécessaires et utiles dans la mise en place du système de contrôle de gestion. À vous de choisir quels sont les outils favorables pour optimiser le système en place ou alors mettre en place un système inexistant. Donc voici comment mettre en place un système de contrôle de gestion dans la vidéo précédente et quels sont les outils de contrôle de gestion qui vous seront utiles dans cette mission. Merci une fois de plus et à très bientôt.